pour la distance entre un point et une droite dans l'espace, ce qui est identique à la distance entre deux droites parallèles. De toute façon, par la deuxième droite parallèle ici, cette droite-là passerait sur un point. Donc si j'ai un point à l'extérieur de ma droite D1 ici, je pourrais quand même toujours faire passer une droite parallèle par ce point-là et ça reviendrait au même. Maintenant, pour établir la formule, il faut faire des différences avec ce qu'on faisait auparavant. Je ne pourrais pas travailler avec le vecteur normal puisque pour une droite dans l'espace, il y a une infinité de vecteurs normaux. Si je me vais sur un point de la droite, que je trace un vecteur normal, ben, si je fais la rotation de ce vecteur-là autour de ma droite, ça me donnera autant de vecteurs normaux, donc j'en aurai une infinité. Il faut donc trouver une autre façon de procéder. Mais si on regarde ici, j'ai mon vecteur P1, P2 qui relie soit le point extérieur à ma droite, soit un point sur chacune des droites parallèles. Comme ici. Ben, ce vecteur-là, avec le vecteur directeur d'une des droites, donc celle du bas, qui est le vecteur U, ben, ces deux vecteurs-là engendrent un parallélogramme. Donc si je complétais ici pour avoir mon parallélogramme, on voit bien la forme qui est ici, mais ce parallélogramme-là, je peux en déterminer la surface. Donc je peux trouver son aire en faisant tout simplement la norme du produit vectoriel entre P1U et P1P2. D'accord? Donc, je vais pouvoir trouver l'aire dans mon parallélogramme. Je connais la longueur de la base, qui est la norme du vecteur U. La hauteur de mon parallélogramme, qui est la distance entre le point et ma droite ou entre mes deux droites. Donc, je suis capable de mettre en relation ce que je cherche et des quantités connues. Si on y va, on pourrait dire que l'aire ici, alors l'aire du parallélogramme, c'est évidemment la base fois la hauteur. Et ce que je cherche, c'est la hauteur. Donc la hauteur sera l'aire du parallélogramme divisé par la base. Et la hauteur, ça se trouve être ma distance. Donc la distance, ici, entre le point P2 et ma droite D1, ici, qui serait la même chose que la distance entre les deux droites. Donc la distance entre la droite D1 et la droite D2 sera donnée par l'aire de la base, pas l'aire de la base, l'aire du parallélogramme, qui est la norme du produit vectoriel, ici de P1, P2 avec U. Sur la longueur de la base qui se trouve à être la norme du vecteur U. C'est tout simplement ceci que nous aurons à appliquer. Par exemple, calculer la distance entre le point P moins 3, 2, 1 et la droite D, x égale x plus 1 sur 2 égale z moins 10 sur moins 5. Donc j'ai un point extérieur à ma droite, j'ai un vecteur directeur de la droite, ici donné par les diviseurs dans mes équations symétriques, et j'ai un point aussi de la droite D, donné par les numérateurs de mes équations symétriques ici, de ma droite D. Donc, je pourrais commencer par me créer un vecteur. Donc, je vais me créer un point. En fait, ici, un point sur D.
On va considérer le point R. Ici, j'ai 0 pour le X, moins 1 pour le Y, et 10 pour le Z, donc ce qui va annuler mes numérateurs, c'est ce qui est le plus simple. J'ai aussi un vecteur, donc grâce à ça, je peux tracer le vecteur qui part d'un point de ma droite D à mon point externe qui est le vecteur RP. Donc, je roule de P1, P2, qui sera donc, je commence à R, je finis à P, il faut que je fasse P moins R, donc moins 3, moins 0, moins 3. 2, moins 1, 3. 1, moins 10, moins 9. Et je connais aussi un vecteur directeur de ma droite, le vecteur U, qui sera le vecteur 1 pour X, 2 pour Y et moins 5 pour Z. Parce que ici, c'est comme si j'avais X moins 0 sur 1. Donc 1 en X, 2 en Y et moins 5 en Z. Et maintenant, je peux calculer la distance entre mon point P et ma droite D. Alors, ce sera, avec un petit ajustement ici, donc le vecteur RP, donc le vecteur point à point, produit scalaire avec mon vecteur directeur, sur la norme de mon vecteur directeur. Donc, préalablement, j'aurais besoin de calculer RP croix U, ce que je vais venir faire ici. Je vais trouver mon vecteur normal à RP et à U. Donc, I, J, K. Mon vecteur RP qui est moins 3, 3, moins 9. Mon vecteur U, 1, 2, moins 5. Ce qui va me donner ici comme produit vectoriel, si on le fait de manière efficace. Donc, en une seule étape, on a dit moins 3, 3, moins 9 et 1, 2, moins 5. On aura donc le vecteur 3, moins 24, moins 9. Et donc ici, pour ma distance, je n'ai qu'à faire le quotient des deux normes. Donc pour la norme de RP croix U, on a donc 3. Donc la racine carrée de 3 au carré, plus moins 24 au carré, plus moins 9 au carré, sur la racine, pour le nombre de U, sur la racine de 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 5 au carré, ce qui nous donnera au numérateur, on aura racine de 666 et au dénominateur, racine de 30. On peut par la suite donner une approximation numérique après avoir obtenu la valeur exacte. Donc on aura environ 4,71 unités.
pour la distance entre deux droites-gauche dans l'espace, c'est quoi des droites-gauche? Ben, c'est des droites qui sont ici, qui passent une par-dessus l'autre, donc qui sont ni parallèles, ni concurrentes. Donc, imaginez deux personnes qui se tiennent une en face de l'autre et qui tendent un bras parallèle au sol, avec une personne dont le bras est situé plus haut que la deuxième. Donc là, ils pourraient mettre leurs doigts parallèles. Si la deuxième personne tourne son bras, mais de façon à rester encore parallèle au sol, on aurait une situation comme ça. Un bras ici, un bras là. Donc, les bras ne sont plus parallèles, mais ne se toucheront pas. Donc, il n'y aura pas d'intersection. Alors, c'est représenté ici, fait que la droite qui est en plein ici passe par-dessus, celle qui a un trou ici est en dessous. Donc ça, c'est pour indiquer que, en fait, il n'y a pas de trou, mais c'est comme si on ne la voyait pas parce qu'elle passe en dessous de l'autre. Et ici, on pourrait relier un point P1 et un point P2 de chacune des droites. J'ai un vecteur directeur pour la première droite et un vecteur directeur pour la deuxième droite. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes vecteurs directeurs parce que les droites ne sont pas parallèles. En réarrangeant mes vecteurs, je pourrais réussir à me créer une situation comme ça ici. Donc, deux vecteurs directeurs et un U2 et un vecteur P1, P2. Ces trois vecteurs-là engendrent un parallélépipède dans l'espace. Et la distance entre P1 et P2, pas entre P1 et P2, mais la distance entre les droites D1 et D2, ben, ce sera la hauteur de mon parallélépipède ici. Et donc, puisque je vais pouvoir calculer par le produit mixte le volume du parallélépipède, par le produit vectoriel à l'aire de la base, le volume étant l'aire de la base fois la hauteur étant la distance, je vais pouvoir trouver ma distance. Donc ici, la distance entre la droite 1 et la droite 2 sera donnée par... Bon, avant, si vous voulez, avant on pourrait faire ça ici. Écrire que le volume du parallélépipède sera donné par l'aire de la base fois la hauteur. La hauteur, c'est ma distance, donc ce sera le volume. Le volume va être donné par la valeur absolue du produit mixte entre le vecteur P1, P2 et les vecteurs U1 et U2. Puis l'aire de la base sera donnée par la norme de U1 croix U2. Par exemple, donc calcule la distance entre les droites sous forme vectorielle ici, D1, x, y, z égale 2, 0, moins 1 plus k fois moins 1, 3, 5. Donc j'ai mon U1 qui est ici. J'ai mon P1 qui est ici. Et des deux x, y, z égale moins 4, 3, 2 plus t fois 2, moins 1, moins 6. J'ai mon P2 qui est ici. J'ai mon U2 qui est ici. Je sais qu'on parlait de produit mixte, mais ce sera plus efficace de calculer plutôt le produit vectoriel de U1 et U2 et après faire le produit scalaire, puisque j'ai besoin de mon U1 et U2 ici. Donc, plutôt que de faire deux déterminants, on va en faire un seul.
On va se créer notre vecteur P1, P2. Donc on fait P2 moins P1, moins 4, moins 2, moins 6, 3, moins 0, 3, 2, moins 1, 3. Pour ça, on va venir chercher notre U1 vectoriel U2. Ici, toujours le classique IJK. Alors, U1 qui est moins 1, 3, 5. Et U2 qui est 2, moins 1, moins 6. Alors, on va obtenir le vecteur moins 13, 4, moins 5. On est maintenant prêt à établir la distance entre la droite D1 et la droite D2. Qui sera ici le produit, donc la valeur absolue du produit scalaire entre notre vecteur P1, P2 le vecteur U1 croix U2 sur la norme de notre vecteur U1 croix U2. On va donc avoir la valeur absolue de moins 6 fois moins 13, plus 3 fois 4, plus 3 fois moins 5, donc 75, sur la racine de moins 13 au carré, plus 4 au carré, plus moins 5 au carré, donc 210, ce qui donnera environ 5,18 unités.